Bonjour à tous, c'est JB de tablettedroid.com. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le G14. Donc c'est un téléphone chinois. C'est une copie du HTC Sensation. Donc dans le pack nous avons une coque pour le téléphone. Nous avons deux batteries livrées avec, donc des batteries de 1500 mAh. Nous avons une housse avec le logo et l'inscription Android dessus. Un mode d'emploi, donc tout en anglais et très détaillé. Et des écouteurs. Donc au niveau du téléphone, c'est un téléphone à double SIM. Donc on peut voir les deux orifices SIM standard. Ici nous avons l'emplacement micro SD. Au niveau du téléphone, on a une caméra frontale, le haut-parleur, bouton d'alimentation, le volume, le bouton caméra. Et en dessous, nous avons la prise casque et l'USB de type HTC et une antenne qui est cachée ici que vous verrez complètement sur le test complet puisqu'elle est assez grande. Et à l'arrière on retrouve une caméra avec deux flashs à LED. Donc au niveau du téléphone, on a 512 de RAM, 512 de MO de ROM. Le téléphone peut prendre 16 Go de carte mini SD maximum. On est sur un écran de 4,3 pouces. On est sur du multitouche avec une résolution de 800 x 480. Il fait Bluetooth, GPS, Wi-Fi. Au niveau du processeur, on est sur du 1 GHz. Donc au niveau du processeur, c'est un processeur overclocké. C'est-à-dire qu'on l'a poussé au-dessus de sa puissance initiale. Il fait radio FM. Et puis c'est tout. Et donc il supporte la 3G facilement. Voilà. Donc au niveau du téléphone, on retrouve les menus standards HTC. Comme vous pouvez le voir ici. Avec l'ajout de la gestion de carte SIM, donc ce qui est très bien pensé, vous verrez dans le détail du test complet, c'est que à chaque fois que vous envoyez un SMS, vous pouvez demander au téléphone qui vous demande sur quelle SIM l'envoyer ou définir par défaut d'envoyer tout le temps avec la carte SIM numéro 2, ainsi que les appels. Enfin, c'est vraiment personnalisable au maximum à ce niveau-là. On a une gestion d'allumage et d'extinction programmée. Donc, par exemple, si le téléphone est complètement éteint, vous pouvez demander qu'il démarre. Enfin, si vous mettez un réveil, le téléphone va démarrer à condition de planifier la mise en marche 5 minutes avant, le temps que le téléphone démarre. Le téléphone est multilangue. Le market fonctionne et se met à jour directement avec, sur Play Store.
Par contre, comme je l'indique dans le test, je vous conseille d'installer un Home différent, car celui-là a quelques petites latences, et avec un autre Home on peut voir qu'il n'y a pas du tout de latence. Donc je sais pas si c'est un vrai Sense ou si c'est un Sense copié, mais en tout cas il est très gourmand, il est très gourmand. Voilà, ensuite on retrouve les applications, toutes les applications Google, c'est-à-dire Maps, navigation, l'agenda, latitude. On retrouve aussi des applications de type HTC comme Flashlight. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Map, Gmail. Donc au niveau du téléphone, au niveau du processeur, il n'arrive pas à lire les vidéos haute résolution. Par contre, tout ce qui est DivX, il n'y a pas de souci. On retrouve des petites applications pour paramétrer le Bluetooth, pour paramétrer des claviers sans fil directement sur le téléphone. Il y a une option dans les paramètres qui permet de paramétrer le Wi-Fi de type ad hoc. Donc voilà. J'ai testé le téléphone pendant un moment. Au niveau communication, il n'y a pas de souci, c'est très propre. On entend bien les personnes au bout du fil et de l'autre côté on nous entend bien. Donc voilà, je vous détaillerai tout ça dans le test. Et en attendant, restez connectés sur le site. Et bonne journée à tous, salut!